Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vous promets depuis le mois de septembre. Je vous avais dit que je la ferais en janvier et me voilà, nous sommes au mois de mars et je ne l'avais toujours pas faite. Donc aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de vous filmer la vidéo en question. Je voulais le faire un jour où j'aurais du temps parce que ça risque d'être un petit peu long et que c'est une vidéo qui a besoin d'être un peu précise, je pense, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en septembre, je vous ai dit que je commençais ma formation universitaire, donc post-bac, et je commençais un DUT en technique de commercialisation. Et vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de vous faire une vidéo sur le sujet, comme je vous l'avais proposé. Donc du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour ça. Cette vidéo s'adresse principalement à des personnes qui sont au lycée, je dirais, ou alors qui veulent se réorienter. Donc ça parle d'une formation post-bac, qui est donc un DUT, je vais vous expliquer ce que c'est plus tard dans la vidéo, en commerce. Donc si vous pensez que c'est susceptible de vous intéresser, continuez de regarder, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, etc. Parce que je trouve qu'on a très peu d'infos sur la formation. Moi, avant de la faire, je connaissais très peu de choses parce que je trouve que c'est difficile de se renseigner. Donc j'espère très sincèrement que cette vidéo va vous plaire et va vous servir surtout. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'évidemment, je ne suis pas professionnelle, je suis juste élève. Ce que je vais vous raconter n'est pas forcément vrai pour tous les IUT de France, c'est pas toujours pareil partout, donc du coup je vous raconte mon expérience personnelle. Si vous suivez la même formation que moi et que pour vous c'est différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourra toujours renseigner les personnes qui sont intéressées. Et donc sans plus tarder, je vais commencer. Comme la vidéo risque d'être un petit peu longue, j'ai fait un sommaire de vidéo en listant les différentes idées que je vais aborder. Le sommaire sera dans la barre d'infos. S'il n'y a qu'un point qui vous intéresse, n'hésitez pas à sauter directement au moment où j'en parle. Je vous préciserai au bout de combien de minutes ça commence et donc vous pouvez sauter directement à cette partie-là pour ne pas regarder la vidéo en entier. Et donc sans plus tarder, je vais commencer. C'est parti! Tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est qu'un DUT, tout simplement. Donc un DUT, c'est un diplôme universitaire technologique. C'est pas la fac, mais en même temps, c'est une formation à part. C'est un petit peu comme un BTS. Alors, je connais pas beaucoup de choses sur le BTS, mais je sais que c'est assez ressemblant et c'est un petit peu moins de stages qu'un BTS, mais c'est pas l'université en même temps. Enfin, c'est une formation post-bac, ça dure 2 ans. Et à la fin de la formation, vous avez un diplôme, donc qui est le diplôme universitaire technologique, donc, et ce n'est pas un niveau licence, c'est un niveau bac plus 2. Donc voilà, c'est ça la formation, c'est une formation en 2 ans, et ça a des méthodes de travail assez particulières, parce qu'en fait, c'est une formation qui est très encadrée, contrairement à la fac où on vous laisse un petit peu faire ce que vous voulez. Dans un DUT, on vous encadre beaucoup, il y a beaucoup d'heures de TD et non pas d'amphi. Donc un amphi, c'est un cours où on est très nombreux dans une salle et on écoute un prof parler, et là on ne peut pas vérifier les absences parce qu'il y a trop d'élèves, donc c'est pas possible. Et un TD, c'est un cours où on est une trentaine et donc on est avec un professeur, on fait des exercices, etc. Et donc ça, il y en a beaucoup, comparé à la fac où il y a très peu de TD. En IUT, je dirais que sur à peu près 30 heures de cours par semaine, il doit y avoir 20 heures de TD et 10 heures d'amphi, quelque chose comme ça. Donc si vous aimez le fait d'être encadré, d'être surveillé dans votre travail, moi personnellement je sais que j'en ai besoin, sinon je ne fais rien du tout. Si c'est ça qui vous plaît, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a comme DUT qui pourrait vous intéresser, parce que c'est plutôt pas mal pour ça. En tout cas pour moi c'est un point positif. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais comme je travaille très mal toute seule, je trouve que c'est plutôt cool. Et donc moi le DUT que je suis, c'est le DUT TC, donc technique de commercialisation. Alors le DUT TC, c'est donc un DUT de commerce, mais en commerce vous en avez deux en fait. Vous avez GEA, donc gestion des entreprises et administration, et TC, donc technique de commercialisation, qui est une formation plus axée sur le marketing et moins sur la gestion et la comptabilité. Donc voilà, c'est une formation qui est vraiment, je dirais, axée marketing, mais on apprend quand même beaucoup de choses. On fait un peu de gestion, un petit peu de distribution, etc. Donc à ce propos, vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé qu'est-ce qu'il y a comme matière exactement en DUT TC. Donc il y en a beaucoup. Là il me semble que j'ai eu 16 matières au premier semestre. Oui, 16, vous ne rêvez pas, à raison d'à peu près 2 heures par semaine de chaque matière, et j'en ai encore à peu près 16 au deuxième semestre. Donc c'est vraiment beaucoup de matière. Donc du coup, il y a énormément de matière, mais comme vous êtes très nombreuses à vouloir savoir ce qu'il y a exactement et que je trouve que l'info est très difficile à avoir, je vais vous lister les matières que j'ai eues au premier semestre ainsi qu'au second semestre. Donc premier semestre, j'ai eu maths et statistiques, donc c'est des maths et on fait aussi un petit peu de stats, mais c'est principalement des maths. Ensuite, j'ai eu économie, j'ai eu organisation des entreprises, qui est une matière d'un ennui mortel, je ne vous raconte même pas. Il y a un cours qui s'appelle PPP, ça veut dire projet professionnel personnalisé, et en fait c'est un cours qu'on va avoir pendant les 2 ans
qui vous aide en fait à vous orienter, à savoir quel métier vous intéresse dans le commerce. Moi je trouve ça plutôt cool. Ensuite, il y a également SI, donc stratégie internationale, ça c'était un peu de géopolitique, histoire qu'on en sache un peu plus sur le monde qui nous entoure, on va dire. Ensuite, on avait deux sortes de marketing, fondamentaux du marketing et concept marketing, je sais pas trop quelle est la différence, mais on a beaucoup de marketing. Études et recherches commerciales, qui est une matière où on en apprend sur les sondages, etc. au niveau des nouveaux produits. Ensuite, j'avais comptabilité, anglais. Ensuite, il y a des cours de négociation. Ça, c'est vraiment cool. C'est là qu'on apprend les techniques de vente vraiment directes et on s'entraîne par exemple à parler au téléphone avec quelqu'un ou alors à faire un entretien en face à face en tant que commercial et à vendre un produit. Ça, c'est super cool comme cours. C'est très très intéressant. Ensuite, on a droit parce qu'on est obligé d'en savoir un peu sur le droit des contrats, etc. Donc, c'est pas ma matière préférée, mais il faut en faire. Ensuite on a des cours d'expression, donc ça c'est plus des cours un petit peu français, culture générale, donc encore une fois pour en savoir un peu plus parce que c'est quand même important de garder des matières générales. Ensuite on avait psychologie, donc ça c'était plutôt intéressant, psychologie du consommateur, etc. Conduite de projet, donc ça c'est un cours que moi personnellement j'adore. C'est pas un cours très important mais je trouvais ça super intéressant. C'était comment faire un projet le plus rapidement possible, notamment un projet commercial on va dire. Ensuite on a informatique, alors ça c'est pas très intéressant parce que on faisait principalement de la mise en page, maintenant on fait un petit peu de tableur Excel vous savez, mais voilà il y a des cours d'informatique. Et la dernière matière que j'avais c'était allemand, mais il y a aussi espagnol dans mon IUT, donc selon votre deuxième langue, et voilà, vous avez première langue et deuxième langue, il y a deux langues en IUT. Et donc ce semestre-ci, il y a pas mal de matières que je garde, mais il y en a aussi des nouvelles. Alors pour vous dire les nouvelles, il y a environnement international qui est encore une fois un petit peu de la géopolitique, mêlé à de l'économie. Personnellement ça ne m'intéresse pas du tout. C'est très curieux, j'ai l'impression d'être la seule personne sur Terre que ça n'intéresse pas, mais tout ce qui est taux de change, échange de pétrole dans le monde et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc je sais que ça devrait m'intéresser, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin bref. On a des cours de distribution où on apprend par exemple pourquoi certaines enseignes se mettent ensemble et forment un groupe, pourquoi certains produits sont distribués dans certaines grandes surfaces et pas dans d'autres, enfin c'est assez intéressant. Donc ça c'est les cours de distribution. On a aussi des cours de communication commerciale, ça c'est vraiment super cool comme matière. C'est pour apprendre les différents canaux de communication par internet, par des affiches, enfin des trucs comme ça. Au niveau de la publicité, ça c'est vraiment très très cool, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les matières qu'il y a en DUT-TC, en tout cas dans mon DUT. En fait c'est pas partout pareil parce que le programme national des DUT-TC est très vague. Du coup dans les différents IUT ils font pas forcément la même chose. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément partout pareil, mais c'est le genre de matière qu'on a. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses, c'est assez varié et on en apprend sur plein de sujets différents au niveau commercial. Donc moi je trouve personnellement que la formation est super intéressante. Après il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, mais la plupart du temps ça plaît beaucoup et moi j'aime beaucoup, ça m'intéresse énormément, donc voilà. Donc en plus des différentes matières, je voulais vous parler un petit peu de l'emploi du temps en IUT. Donc dans mon DUT personnellement, on a à peu près 30 à 32 heures de cours par semaine, c'est-à-dire à peu près pareil qu'au lycée. C'est pas du tout comme à la fac où il y a une vingtaine d'heures, c'est beaucoup plus. Vous avez des journées complètes où vous commencez à 8 heures, vous finissez à 16 ou 17 heures. C'est des journées complètes. Donc voilà, il faut le savoir, c'est des cours, c'est long et ça prend beaucoup de temps en fait. C'est un emploi du temps vraiment très très rempli. Donc voilà, il faut le savoir quand même parce que si vous pensez que vous n'êtes peut-être pas capable de suivre une formation où il y a beaucoup d'heures de cours, faut le savoir, c'est beaucoup d'heures de cours, c'est beaucoup de travail l'IUT. Moi je pensais que ça allait être vraiment détente, mais pas du tout, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc voilà, je vous le dis, si jamais vous pensez que vous n'en êtes pas capable ou que vous n'avez pas le courage, autant que vous le sachiez maintenant. Et la dernière chose dont je voulais vous parler dans la présentation générale, c'est les stages et les projets. Alors les stages, il y en a deux, en tout cas dans mon DUT-TC, il y en a deux. Je viens de finir mon stage de première année, donc c'était un stage de 2 semaines de vente. Donc en fait je devais être conseillère en vente dans un magasin. J'étais chez Yves Rocher et c'était super cool, j'ai adoré. Je pouvais conseiller des crèmes, j'ai essayé des parfums et des crèmes sur mes mains toute la journée. J'ai adoré, de toute façon vous choisissez le magasin de votre choix, donc vous pouvez être dans un domaine qui vous intéresse. Et voilà, c'est du conseil à la vente, c'est pour en apprendre un peu plus sur la vente en elle-même. Et ensuite l'année prochaine je dois faire un stage de 8 semaines, donc 2 mois, dans le siège d'une entreprise. Donc je vais essayer de trouver une entreprise assez cool, mais du coup ce sera un stage beaucoup plus axé sur vraiment ce qui se passe dans les bureaux, etc. et moins le contact direct avec le client. Donc voilà, il y a 2 stages, personnellement je trouve ça vraiment bien qu'on puisse vraiment être immergé
s'immiscer dans le monde du travail parce que c'est un peu le but du DUT, c'est fait pour être très professionnalisant, donc du coup c'est plutôt cool qu'on en apprenne un peu sur les différents métiers, etc. Et ensuite, les projets. Alors, on a des choses qui s'appellent des projets tutorés. En fait, c'est des projets où on doit trouver un projet à faire, par exemple, avec l'IUT, par exemple la promotion de l'IUT dans les salons de l'étudiant, etc. Ou alors, moi personnellement, je le fais avec une marque de maquillage et on doit mettre en avant cette marque, on doit s'occuper un petit peu de leur communication et de leur publicité pendant toute l'année. Donc ça, c'est vraiment bien. Dans mon DUT, on en a un en première année et un en deuxième année. C'est un petit peu surveillé par l'IUT, mais on doit plus ou moins le faire nous-mêmes. On doit se mettre des objectifs, etc. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Et honnêtement, on n'a pas trop avancé et moi, ça me fait un petit peu peur. Mais du coup, voilà ce qu'on doit faire. Je trouve ça super cool. Surtout que nous, on a trouvé notre entreprise indépendante et du coup, on doit s'occuper d'eux. On fait des projets avec eux. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a peut-être des projets qui arrivent, donc pour l'instant je ne vous dévoile pas le nom de la marque ni rien, mais peut-être que sur ma chaîne vous verrez plus tard des vidéos en collaboration avec eux ou des choses comme ça, donc je vous en reparlerai peut-être, mais en tout cas voilà, il y a un projet comme ça où il faut mettre en avant la publicité de quelque chose, que ce soit votre école ou alors une entreprise privée, et ça c'est super intéressant. Maintenant que je vous ai parlé de la formation, si ça vous a intéressé, si vous pensez que la formation pourrait vous plaire, je vais vous parler maintenant de comment faire pour entrer en DUT-TC et quels sont les débouchés à la fin de la formation. Pour entrer en DUT-TC, ça se passe sur APB, donc admission post-bac. Je pense que celles qui sont au lycée en terminale, en ce moment, normalement, APB c'est encore ouvert, vous pouvez encore ajouter des formations. Donc ça se passe comme ça pour ceux et celles qui ne sauraient pas forcément ce que c'est. APB, c'est un logiciel internet sur lequel vous rentrez vos différents choix de formation et ça va vous dire dans quoi vous êtes pris et dans quoi vous n'êtes pas pris. Donc le DUT-TC, ce n'est pas du tout choisi au hasard, c'est très sélectif et il faut une lettre de motivation. Donc ça dépend des IUT évidemment, mais moi dans mon IUT, on est dans ma promo, on est 350, je crois qu'on est 350 et il me semble qu'il y a eu 6 ou 7 000 candidatures. Donc pour vous dire que c'est pas hyper facile d'être pris, personnellement j'ai eu de la chance d'être prise, mais voilà, c'est pas facile, il faut faire une lettre de motivation, un CV, etc. Donc c'est sélectif, sachez-le. Et ensuite je voulais vous parler de quel bac il faut avoir fait, parce que pareil, vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé. Alors dans l'idéal, pour être pris, il vaut mieux avoir fait un bac S, ES ou STMG, STG, donc un bac technologique. C'est ce qu'il y a en majorité à l'IUT. Il y a énormément de personnes qui ont fait ES, je dirais que c'est plus de 50% des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont fait STMG, STG et il y a des gens qui viennent de S. Si vous êtes en S, vous en faites pas, vous avez quand même beaucoup de chances d'être pris, mais c'est vrai qu'il y a plus de ES tout simplement parce que c'est plus logique d'avoir fait ES et ensuite de faire une formation commerciale. Mais, je vous dis ça, dans mon IUT, il n'y a pas de bac professionnel qui sont pris. Il n'y en a aucun. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les IUT, mais en tout cas dans le mien, il n'y a aucun bac professionnel qui est pris. Et par contre, il y a très peu de bac L qui sont pris. En fait, sur les 350, ils prennent par an 2 bacs L. Donc autant vous dire que j'avais la pression parce que j'ai fait L. C'est pas hyper facile au début parce qu'il y a beaucoup de matières que moi je n'ai pas faites. Les maths, j'en avais pas fait depuis la seconde. L'économie, j'en avais pas fait depuis la seconde et en seconde j'avais rien fait. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu dépaysée, mais finalement ça s'est très bien passé. J'ai validé mon premier semestre avec une très bonne moyenne sans problème, donc en réalité on peut s'adapter, c'est possible, mais sachez que pour entrer, c'est vrai que avec un profil de ES ou de STMG, c'est mieux. Voilà, il faut le savoir. Après, si vous êtes en bac S ou en bac L, rien ne vous empêche d'essayer d'entrer dans cette formation, mais c'est vrai que c'est pas le plus logique, on va dire, dans la suite de vos études. Pour ce qu'il en est des débouchés de la formation, je vous en ai donné 4. Je suis pas sûre qu'il n'y en ait que 4, mais du coup j'ai décidé de vous les donner quand même. Donc c'est les 4 suites d'études possibles. La première, c'est la licence professionnelle. C'est quelque chose que vous faites juste après le DUT. C'est 1 an de formation et en fait vous avez un bac plus 3 et vous pouvez travailler directement après. Personnellement, c'est pas ce que j'ai prévu de faire, donc je peux pas vous dire exactement en quoi ça consiste, je ne sais pas, mais en tout cas, après on peut faire une licence pro et donc travailler à bac plus 3. Sinon, après le DUT, on peut aussi faire une licence à l'université et éventuellement un master après. Après le DUT, vous pouvez aller en université, c'est tout à fait possible, pour avoir un bac plus 3, puis éventuellement un bac plus 5. Donc voilà, c'est possible aussi d'aller à l'université après dans la formation que vous voulez.
Ensuite, il y a également le DUETI qui est une 3e année à l'étranger. Alors ça, c'est une formation que je voulais faire et finalement je pense pas que je vais le faire. Tout simplement parce que ça vous donne un diplôme qui s'appelle donc le DUETI, mais c'est pas reconnu par toutes les écoles en France. Et moi je voudrais faire une école de commerce après l'IUT et j'ai peur en fait de passer 1 an à l'étranger à faire mon DUETI et ensuite de devoir refaire, de devoir encore refaire 3 ans d'études, d'avoir fait 6 ans d'études pour avoir un bac+5 à la fin. Je sais pas si vous me suivez, mais en gros j'ai pas forcément envie de faire une formation qui sera pas reconnue partout, donc du coup je pense pas que je vais le faire finalement, mais en tout cas voilà, vous pouvez faire 1 an à l'étranger après si vous êtes sélectionné et c'est toujours dans le cadre du DUT, mais c'est 1 an à l'étranger, c'est quand même plutôt cool. Et donc le dernier truc que moi je voudrais faire personnellement, c'est entrer en école de commerce. Il y a des passerelles en fait pour entrer en école de commerce à bac+2, donc à la fin du DUT, et il y en a aussi à bac+3. Par exemple, si je voulais faire mes 2 ans de DUT, 1 an de licence et ensuite rentrer en école, c'est possible aussi. Je pense que je vais essayer d'entrer en école à bac+2, mais je ne sais pas encore. Enfin bref, on peut entrer en école de commerce après un DUT. On peut pas entrer dans toutes les écoles de commerce. C'est sûr qu'après un DUT, vous allez pas rentrer à HEC, très franchement, parce que pour ça, il vaut mieux faire une prépa commerce. Mais voilà, le DUT, c'est bien aussi. Honnêtement, c'est pas le même niveau. Vous serez pas pris dans d'aussi bonnes écoles de commerce, il faut le savoir dès le début. Moi je sais que je serai pas prise à HEC, c'était pas mon projet, mais voilà, il faut savoir que vous rentrerez pas dans les meilleures écoles de commerce, mais vous pouvez avoir des très très bonnes écoles sans aucun problème, donc voilà, ça ne vous ferme absolument pas des portes. Et en plus je pense que ça peut être intéressant parce que je sais que les écoles dans lesquelles on peut entrer après le DUT sont meilleures que les écoles dans lesquelles on peut rentrer directement post-bac. Donc si vous voulez suivre une formation dans une école de commerce et que vous êtes en ES et que vous pensiez éventuellement à passer directement en école post-bac, peut-être que faire un DUT puis ensuite entrer en école de commerce, ça peut être mieux. Je ne sais pas, je vous répète en fait ce qu'on m'a dit quand je suis allée voir une conseillère d'orientation l'année dernière, qui m'a dit qu'il vaut mieux faire un DUT puis une école de commerce plutôt que directement une école. Après, je ne sais pas, je ne m'y connais pas beaucoup en école de commerce, je me suis pas encore trop renseignée, mais c'est ce qu'on m'a dit. Peut-être n'hésitez pas à vous pencher sur la question si vous vous posez des questions sur votre orientation. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si vous comptez faire cette formation ou non, et n'hésitez pas à me tenir informée surtout de si vous êtes prise au mois de juin. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions encore une fois, vous pouvez me les poser soit dans les commentaires, soit sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.